Ce lundi 9 octobre est un jour spécial pour Nicole Croisille, elle célèbre ses 87 ans. L'occasion de revenir sur son évolution physique et son parcours. Ce lundi 9 octobre est l'anniversaire de Nicole Croisille. Née en 1936 à Neuilly-sur-Seine, la chanteuse fête ses 87 ans. L'occasion pour Closer de revenir sur son parcours professionnel et son évolution physique. La chanteuse est la fille unique d'un directeur d'une agence de voyage. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour les comédies musicales. Elle s'inscrit à des cours de danse et de chant. Son rêve ? Devenir une artiste. Mais malheureusement, son père ne partage pas les mêmes ambitions et la pousse à suivre des cours de sténodactylo chez Pigier après l'obtention de son bac. Elle n'a que 19 ans lorsqu'elle rejoint le ballet de la Comédie Française en tant que danseuse. Elle gagne rapidement ses premiers cachets, ce qui lui permet de payer ses cours de théâtre et de chant avant d'intégrer l'école du mime Marceau à Paris. Marcel Marceau remarque son talent et lui propose de l'emmener en tournée en Europe et en Amérique du Sud à partir de janvier 1957. Problème, Nicole Croisille est encore mineure et son père n'est pas à l'aise avec l'idée qu'elle devienne artiste. Mais par amour pour sa fille, il finit par accepter. Une fois de retour en France, la jeune femme passe plusieurs années en tournée avec la troupe du mime Marceau, décroche une place dans la comédie musicale L'Apprenti Fakir aux côtés de Jean Marais et intègre la revue de Joséphine Baker en tant que danseuse. Nicole Croisille, entre chant et cinéma. C'est dans les années 60 que Nicole Croisille retrouve son amour pour le chant. Elle décide de se produire dans les cabarets parisiens et sort son premier album en 1961. À l'intérieur, on retrouve la chanson Dieu merci, il m'aime aussi, une reprise de Ray Charles. Mais sa carrière de chanteuse décolle réellement grâce à sa rencontre avec le réalisateur Claude Lelouch. Son interprétation de la chanson du film Un homme et une femme se positionne dans les meilleures ventes aux États-Unis et devient un succès mondial. Le nom de Nicole Croisille commence à se faire connaître. Dans les années 70, la chanteuse est à son apogée, elle signe un contrat avec le producteur Claude Desjacques et enchaîne les albums. Sa chanson Le blues du businessman devient un tube en 1985. Nicole Croisille marque une pause dans sa carrière, juste après la sortie de son album Black et Blanche au début des années 90. Elle revient dans les années 2000 avec Chante Nougaro, Le jazz et moi, 2006, Bossa d'hiver, 2008, et Arc-en-ciel, 2014. En plus de monter sur scène, l'artiste française apparaît aussi sur grand écran dans plusieurs films dont Les uns et les autres, 1981, Il y a des jours et des lunes, 1990, et Les Misérables, 1995. On peut également la voir jouer dans des téléfilms, De Maman pour Noël, 1998, Villa mon rêve, 2001, La saga Dolmen, 2005, la série Nina, 2017. En parallèle, elle poursuit ses représentations théâtrales notamment avec les monologues de Vagin, 2011, Irma la douce 2015, l'opéra de Katsu, 2016, et enfin Hard, 2018. Just need